À 8h32, C'est l'heure de la la revue de presse. avec Voilà. Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, les fumées des gaz lacrymogènes, les matraques des CRS, les poubelles renversées. Le Figaro, après le 49-3, la contagion du désordre. Nord-Éclair, les casseurs font dégénérer la manifestation. L'éco-républicain, la loi travail s'impose. La contestation persiste. En une de l'Humanité, le panneau d'une manifestante résume. Travail le dimanche, astreinte non payée, prud'homme castré, je n'ai pas voté pour ça. Pendant ce temps, le Parisien égrène les terribles ratés de la DGSE, traque d'Abaoud, révélation sur un échec. Eh bien 49.3 encore pour commencer. Ben oui, alors bien sûr, il y a les dégradations, le mobilier urbain abîmé, mais en fait, le principal champ de ruine, c'est plutôt le Parti socialiste lui-même. L'opinion résume frondeur, le pardon ou l'exclusion. Avec le dessin de CAQ, hommage au Cornio, vous savez, le film avec De Funès et Bourvil, la voiture du PS emboutie, alors totalement défoncée, effondrée par Christian Paul et Manuel Valls. Et dans le rôle du Cornio, volant entre les mains, et François Hollande qui constate, maintenant elle va marcher beaucoup moins bien forcément. Dans les Échos, le philosophe Roger Paul Droit regrette surtout que la politique française paraisse plus que jamais dépourvue de vrais scénarios. Chaque jour, écrit-il, la ligne officielle paraît plus illisible. Il est urgent de faire appel à des scénaristes de métier. Nous avons pu consulter une première ébauche, s'amuse-t-il. Pour coller à l'atmosphère ambiante, l'auteur pressenti suggère une histoire burlesque. Le titre étonne. Agent 49.3 contre Dr Coué. Une résurrection du docteur Émile Coué, théoricien de la maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente. Sauf que la méthode est légèrement transformée. On ne dit plus « je vais de mieux en mieux », mais « la France va de mieux en mieux ». C'est là que l'histoire se complique, nous dit Roger Paul Droit, et le scénariste commence à s'embrouiller. Le brave docteur a oublié ce point central. L'autosuggestion concerne uniquement celui qui la pratique. Elle ne peut en aucun cas convaincre les autres. Le scénario met alors en scène des citoyens qui veulent des preuves et non des mantras. Un agent spécial est appelé à la rescousse, son nom de code 49.3. Sa devise, faute de convaincre, contraindre. Son intervention se révèle incompatible avec les maximes du docteur Coué. Elle ne fait qu'embrouiller plus encore une histoire passablement confuse. Le scénariste a été remercié. Intrigue mal construite, réplique bâclée, suspense affligeant. D'autres auteurs rédigent actuellement les prochains scénarios. D'ailleurs, il y en a un exemple, c'est dans le Figaro, avec dans les rôles principaux Arnaud Montebourg et Emmanuel Macron. En jeune premier, pourquoi pas. Enfin, la seule palme en jeu risque bien d'être celle de l'opportunisme. On parle beaucoup, Natacha, de l'ubérisation de l'économie. Bien vous, ce matin, vous nous parlez de l'ubérisation des banlieues. Oui, ou plutôt du Uber dans les banlieues. En fait, c'est une étude approfondie que nous propose le site Slate et elle est très intéressante. Un décryptage des villes où l'on crée le plus d'entreprises. Eh bien, résultat, Uber a changé la donne. L'émergence des VTC bouleverse le paysage des banlieues. C'est en Seine-Saint-Denis que l'explosion est la plus frappante. Avec un vaste écosystème qui se met en place autour de la comptabilité, de la location de berline, des assurances. Derrière ces données, c'est tout notre débat sur le modèle économique qui se joue. D'un côté, un Emmanuel Macron, un Jean Tirole, prix Nobel censément de gauche, vante un modèle qui sort de l'assistanat des jeunes bridés par la société. Mais de l'autre, un constat que nous rappelle le site Slate. On gagne moins que le SMIC pour 70 heures de travail par semaine dans un VTC. Une concurrence exacerbée en plus qui permet aux applications de faire baisser les prix au détriment des chauffeurs. Alors l'ubérisation des banlieues, nous dit Jean-Laurent Casselli, ne fait que commencer. Mais franchement, elle ne fait pas rêver. Tous les profs n'ont pas des bonnes notes, Natacha. Oui, et ça, il faut le lire dans Marianne, un article qui ose dire l'indicible. Dans l'Académie de Créteil, Seine-Saint-Denis donc et autres, l'endroit où c'est le plus essentiel, on recrute des futurs enseignants, nous dit Marianne, en dessous de la moyenne. C'est cet instituteur par exemple qui fait court les mains dans les poches et parle à ses CM2 comme un grand frère avec « ouais, j'en ai marre ». Cet autre, incapable de formuler une phrase sur le mode interrogatif, l'inversion du verbe et du sujet constituant une prouesse probablement hors d'atteinte. Le recrutement des professeurs des écoles se fait par académie. Là où il y a le plus d'enfants et le plus de besoins, on manque de candidats. Et les écoles de formation, les fameuses ESPE, ne relèvent pas le niveau. Du coup, c'est sûr qu'il ne reste plus qu'Uber pour sauver les banlieues dans ce contexte.
On termine sur le site Atlantico. Oui, pour ceux qui maîtrisent la syntaxe, le site Atlantico nous révèle un phénomène étonnant. Figurez-vous que ceux qui ont un énorme secret à cacher ne rédigent pas leur SMS et leur mail de la même manière que les autres. Ça, c'est une étude vraiment de syntaxe qui l'a démontré. Ils ont tendance à répondre plus vite, à employer davantage de formes négatives et ils abusent des pronoms de la deuxième personne, tu et vous, pour donner le change à leur interlocuteur. D'accord. Bientôt, donc, on va avoir le détecteur de mensonges sur réseaux sociaux. Méfiez-vous. Alors, c'est vrai que dans les discours, c'est beaucoup plus facile. Il y a des anaphores, il y a des dislocations à gauche, vous savez, du genre la France, elle va mieux. Ça, tout de suite, ça met la puce à l'oreille. Bon, Natacha, je m'étonne que vous n'ayez pas remarqué le hors-série de Marianne que moi j'ai reçu hier, qui est une merveille. Les derniers vrais fromages de France. C'est magnifique. Depuis que je l'ai reçu, j'ai envie de le manger. 45 appellations d'origine, les meilleurs affineurs, le top des producteurs fermiers, les gardiens du goût, la vérité sur le lait cru. Ça, c'est un hors-série. Combien ça coûte ça 7,50 €, mais c'est à garder. C'est à mettre dans les... Allez, je vous l'offre parce que je connais votre amour pour le fromage. Merci et à lundi, Natacha. À lundi.